Salut à toutes et à tous, c'est Tai et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va parler, on va faire un petit peu le point sur l'actualité Dragon Ball Super. Voilà. Parce qu'en fait, bon, j'ai su récemment que l'arc sur l'univers allait durer jusqu'à mars, il me semble. Donc je voulais quand même en parler entre deux, entre guillemets, pour faire... vu que là, je pense qu'on arrive entre guillemets à la moitié du tournoi. Ouais, je pense que ça fait 3 mois que ça commence peut-être le tournoi, bref, alors, alors oui, donc je fais cette vidéo en voix douce et pas en chuchotement. Parce qu'en fait, ça risque d'être une vidéo très longue qui risque de durer plus de 30 minutes. Et j'ai pas envie de parler. Enfin, j'ai pas envie de chuchoter pendant une demi-heure. À force ça fait un peu mal, on va dire. Ça fait un peu mal de chuchoter pendant des heures et des heures. C'est pour ça que, bref. Donc, du coup, cette vidéo sera en voix douce. J'espère quand même qu'elle vous plaira. Enfin, c'est bien, je vais vous dire mon avis un peu sur DBS. Voilà. Donc, alors déjà, je vous préviens, comme j'ai pas de plan devant moi, j'ai pas de plan. Donc, ça va te faire la zub, entre guillemets. Parce qu'entre guillemets, j'ai fait cette vidéo sur un coup de tête en fait, parce qu'en fait, là, à l'heure où je tourne là, bon, je viens de me mater, l'épisode 118. On est mardi, on est mercredi 6 décembre 2017 du coup. Et donc je me suis battu l'épisode de DPS et bon, il y a des trucs à dire dessus, bref, entre guillemets. Je l'ai analysé, voilà. Je l'ai analysé, on va dire. Et ça me donne envie de faire une vidéo dessus, en fait. Enfin, pas sur ça, mais sur l'arc, bref. Donc alors déjà, on va commencer par... Alors là, je parle de l'animé, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, je me suis mis au manga. J'ai lu le manga, du début à la fin. Donc j'ai lu tous les tomes, voilà. Je me suis pris une soirée puis j'ai tout lu. Et ben, comme quoi, ça n'a aucun rapport. Évidemment, le manga est génial. Ouais, c'est Toyotaro, ça qui fait ça. Bah, Toyotaro, un génie. Hein. Le mec a compris Dragon Ball. Voilà. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, si vous voulez vous mettez Dragon Ball Super ou si vous vous le mettez en ce moment, par pitié, lisez les scans, lisez le manga. Je sais pas, achetez-les-vous. Je sais pas, faites ce que vous voulez. Mais achetez le manga, lisez les scans, faites un truc. Enfin, arrêtez la nuit. Enfin, je vous dis pas d'arrêter la nuit, parce que bon, moi je continue quand même malgré que c'est de la merde. Mais comment je pourrais dire ça? Bref, le manga est largement supérieur. Bref, bon, c'était une petite parenthèse. Et donc, alors, il faut commencer par le recrutement des guerriers, voilà, justement. Donc, je ne jugerai pas le choix des guerriers qu'il y a dans l'arc, enfin que Goku a pris. Je ne jugerai pas. Hein. Alors, on aurait pu avoir Goten et Trunks. Voilà. Parce que moi, je vais te dire, Kame Sennin et Tenchinan, bah, en fait, ils sont juste ça fait pareil. T'as Goten et Trunks, quoi derrière. Genre, les deux là, tu prends les deux là, tu prends eux. Tu prends les deux là. Ils, évidemment qu'ils sont plus forts que Kame Sennin et Tenchinan. C'est complètement con. Enfin, ouais, juste, ouais, c'est parce que c'est des enfants, mais les mecs, c'est pas parce que c'est des enfants. Les mecs, ils ont vécu. Les mecs, ils ont dû sauver la terre contre Boo. Contre Boo, putain. Donc, non. C'est juste que le. Bon, ouais, bon. On va dire, c'était pour étouffer le background de Tortue Géniale et Tenchinan. Bon, très bien. Très bien, bref, bon. Bon, on va pas. Bref. C'est comment ils ont été recrutés qui me gêne en fait. Alors, ça dépend pour qui. Voilà, ça dépend pour qui.
En fait là, déjà la manière dont ça a été fait. Déjà, bon, à la cohérence, encore une fois, bon. En fait, genre, ça, la cohérence au niveau des puissances, je pense que je vais arrêter de dire ça parce qu'en fait, à chaque fois, en fait ça va être redondant en fait. Parce que, en fait, le problème de l'animé des Dragon Ball Super, c'est que par exemple, le Super Saiyan Blue, hein, le SCG Blue, dans le manga, donc quand je dis manga, je parle bien évidemment du, du papier hein, fait par Toyota. Dans le manga, il se fait démonter par Goku Super Saiyan God. Parce que c'est dans le nom Super Saiyan God. Adieu. Est-ce que c'est adieu? Non. Voilà. Donc à partir de là, voilà. Même si Hit, je sais pas, il me semble qu'il a 1000 ans, plus de 1000 ans. Ouais. Mais Goku derrière, il a vécu des trucs. Il y a du vécu. Après, si tu me dis que Hit, il est plus fort qu'un Super Saiyan God, ok, mais dis-moi pourquoi il est fort. Dis-moi pourquoi il est plus fort que lui. Je veux un background. Je veux une histoire. Il y a des personnages, on n'a pas d'histoire. On sait pas c'est qui, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas ce qu'ils font. Ils sont là parce que oh, bah faut des ennemis. Voilà. Et ça me fait chier. Alors ça je dis ça, et je dis pas ça pour Hit en particulier. Je dis ça. Enfin, encore Hit, ça va, on dirait il y a un léger background, donc ça va. En fait, je dis pas ça pour Hit en fait, je l'ai pris en exemple parce que. Genre par exemple dans l'animé, Jiren. Jiren, on nous dit qu'il est fort. Genre pendant une vingtaine, une trentaine d'épisodes, on nous a dit ouais, regardez, ouais, le mec il fait rien du tout, on le voit, il fait rien du tout, mais on sait pas pourquoi il est fort. Alors, dans le manga non plus, mais je suis sûr que Toyotaro il va nous dire pourquoi récemment. Enfin, je pense que en fait, je pense que dans le manga on aura des explications. Dans l'anime on n'aura pas d'explications. Je pense que des explications toutes pétées. Voilà. Mais genre, je sais pas comment je pourrais dire. Ouais, en fait, ouais, pour venir à ce que je disais, genre comment ils ont été recrutés. Par exemple, pour C17. Pour C17. Junanago, comment dire en japonais. Bilingue. Hein. Bref. Euh, genre, genre, par exemple, au début, il dit non. Puis après, oh, que parce que Goku il a aidé, ou enfin, je sais plus trop. Enfin, je sais plus trop comment. Je sais plus trop pourquoi il avait dit ouais, alors que bon, de base, s'il avait dit 8 de base, bon, ça a changé, ça a juste. Enfin, genre, les mecs, ils ont juste gratté 2-3 épisodes grâce à ça. Et le combat Goku versus C17. Donc l'animation elle était impeccable. Voilà. L'animation elle était cool. C'est pas ça le problème. C'est juste pas. C'est juste Goku CG Blue. Il tient. Enfin, il se fait limite poutrer par rapport à C17. C17 à la limite il a le niveau d'un Super Saiyan 2. Et franchement, déjà les mecs en 10 ans, bon. En 10 ans le mec il a dû quand même évoluer au niveau force. Mais on va dire, allez, à la limite, il a atteint le niveau Super Saiyan 2 de Gohan à l'époque. Eh, pourquoi pas. Ouais, imaginons. Un Super Saiyan Blue, ça n'a qu'un rapport, putain, c'est adieu. Bleu, c'est. T'as le God et t'as le bleu au-dessus. Enfin, je sais pas moi. Enfin, genre, les mecs qui. À la limite, en fait, genre, si il dirait, ouais, alors Goku Super Saiyan Blue, en fait, le mec il contrôle sa force comme il veut. Il a un total contrôle sur soi. Tu peux utiliser le blue dans ce cas-là. Parce que là, je me dirais, ouais, Goku Super Saiyan Blue, enfin, le Super Saiyan Blue en général, euh, entre guillemets, tu peux autant avoir le. Bah, genre, le mec se contrôle, genre le mec contrôle sa force. Il sait, genre, le mec sait que. Enfin, je sais pas comment je peux dire ça. Enfin, vous m'avez compris. Putain, j'ai un chat dans la gorge là, c'est chiant. J'ai un Jean-Michel Milieu dans la gorge là. Il faut pas partir, ça fait quelques. Peut-être un peu plus là d'une semaine, bref.
Enfin, genre voilà, genre le Super Saiyan Blue, tu me dis, ouais, il se contrôle, dans ce cas-là, ça veut dire qu'en Super Saiyan Bleu, il peut autant avoir la force d'un dieu que d'un Super Saiyan 1. C'est ça que je veux dire en fait, genre, c'est le mec qui contrôle. Et ça, on nous le dit pas, donc on sait pas. On sait pas. Dans le manga, c'est dit. Enfin, je sais plus si c'est dit ou quoi, mais je sais qu'il y a un truc par rapport à ça. Je sais que le mec, il maintenant arrive à contrôler sa forme au bout. Voilà. Enfin, je sais pas, en fait, en fait l'animé est trop enfantin. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'émotion. Et bref, pour revenir à. Bon, on va dire, bon, pour le reste, bon, je vais pas gueuler point par point, sinon ça va être trop long pour le recrutement. Passons au tournoi du pouvoir. Donc, alors, le tournoi du pouvoir, il y a des règles. Alors, tu peux pas voler, tu peux pas tuer ton adversaire, tu peux pas utiliser d'objets, le problème, c'est que à chaque fois, à chaque fois que ce putain de zélo de merde, il veut voir un truc, il dit oh bah j'aborde, oh bah les règles, tant pis, elles sautent, hop. D'accord, bon bah maintenant c'est autorisé, vous pouvez le faire. À quoi ça sert de mettre des règles si c'est pour les casser les mecs? Les mecs, tu bon, j'allais dire à la limite une fois ça peut passer. J'allais dire à la limite, mais même une fois. Parce que le problème c'est ça, c'est si tu pètes une règle une fois, bah tu peux tout, enfin, ouais, tu peux toutes les péter. C'est le problème. Mais non, non, non. Mais dans ce cas-là, mets pas de règles. Dans ce cas-là, si c'est pour à la fin dire ouais mais bon bah celle-là elle veut péter mais c'est exceptionnel. Hein. Ah bah celle-là aussi, bah celle-là aussi, bah à la fin t'as peut-être plus rien, c'est l'anarchie. Dans ce cas-là ça sert à rien. Bah je sais pas quoi. Bah je dis ça, c'est pour les scénaristes. Genre les mecs, genre les mecs qui te font un scénar. Et ils se disent alors, les mecs, on va faire péter les règles. Voilà, parce qu'en fait on n'avait pas prévu ça. Au pire, pourquoi ne pas autoriser les objets dès le départ, c'est ça. Par exemple, genre pour comme si genre le mec qui se ramène avec une bouteille, tu peux pas normalement. T'as pas le droit. Donc bon du coup bon pour revenir ouais. Alors après il y a niveau émotion. Voilà, niveau émotion. Le problème c'est que si c'est trop inégal en fait. Voilà. Le niveau des émotions est trop inégal. Je m'explique. Pour revenir sur l'épisode 118, si vous l'avez pas vu, bah allez vous le mater. Alors, le problème avec l'épisode 118, bon, je prends lui un exemple parce que c'est le dernier qui est sorti, hein, évidemment, vous l'avez compris. Alors, on a la réalisation de malade. Donc, la réalisation, elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Voilà. Il y a les plans, ils sont magnifiques. Bon, il y a beaucoup de réutilisation de l'animation. C'est dommage. Après, c'est pas ça qu'imaginer. Après, c'est pas tant ça qu'imaginer. Il y avait des plans qui pétaient au niveau de l'animation. Il y avait des plans, évidemment, moins bien. Voilà, ok, ok, ouais, ok. Par contre, voilà, il y a des trucs, ça passe pas, ça passe pas. Bon, pour le traitement, Gohan, Piccolo et Goku, il y avait comme un triangle paternel, on va dire. Dans le sens où Piccolo et Gohan, ils sont ensemble, ils combattent en tant que père et fils spirituel, et Goku et Gohan qui font quand même un simultané en même temps, ça c'était beau, putain, c'était beau. C'était beau, hein. Mais genre, enfin, je sais pas, genre, il y a certains trucs, genre, je comprends pas. Genre, par exemple, pourquoi les trois gogoles, j'ai oublié, honnêtement, j'ai oublié leur nom, hein. Voilà, voilà. Encore une fois, voilà. Par exemple, pourquoi j'ai oublié leur nom? Parce qu'ils sont pas, ils sont pas marquants.
Moi, ils m'ont pas marqué. Genre, ils sont là. Tu sais pas ce qu'ils font, tu sais pas quoi c'est. Y a pas de background. Voilà. Genre là, entre guillemets, l'épisode 118, c'était leur épisode et il y avait l'occasion de développer leur pouvoir, de développer un peu de background. Rien, mais rien qu'un peu. Je demande 2 minutes à eux trois, deux scénars. 2 minutes, ça coûte rien. Même pas une minute, allez, une minute à eux trois de scénar. Pour voir d'où ils viennent pour qu'ils soient là. On n'a pas ça. Ouais. En fait, le tournoi du pouvoir, il raconte rien. C'est juste. Moi, je vous dis, honnêtement, le tournoi du pouvoir, quand je vois une transformation ou quand je vois un nouveau personnage qui arrive, je vois une carte d'Open Battle arriver. Voilà, je vois, hop, nouveau leader de catégorie. Bah, la preuve avec Koflo, des Potara. À quoi ça sert? Pourquoi ils ont cliqué des Potara? Bon, certes, bon, des Potara, ok, mais faut que ça raconte un truc. Là, ça raconte rien. Ça raconte juste, oh, c'est les deux meilleures copines, c'est les sœurettes, là, connasses. C'est les sœurettes, elles sont à deux, et hop, kiffe le hop. Bah, par contre, kiffe le jeu. Alors, je peux pas être méchant. Ce character design, c'est pas possible. Franchement, on ressemble à rien. Enfin, c'est pas tant au niveau de sa tête ou quoi, genre au niveau de sa tête, je dis pas. C'est plus au niveau. Au niveau de ses vêtements, faut dire avec le porte à vue jogging. Ou même pas, un pyjama. Pas toi dire là qu'elle porte un pyjama, je sais pas, c'est moche. Alors que tu regardes les habits de. Je sais pas moi. Genre tu regardes les habits de Caulifla et Kale, tu regardes, hop. Genre je vois pas pourquoi ils. Genre j'en ai qu'ils en ont marre, on fait hop, on va lui mettre un t-shirt qui s'arrête en nombril. On lui fait un pantalon rose. Des cheveux verts parce que évidemment c'est Broly, hein, voilà, marrant. On n'en parle plus. Hop, voilà, allez, c'est parti. Non les mecs, putain mais encore une fois Dragon Ball Super ça s'écrit tout seul. Dragon Ball Super ça s'écrit tout seul putain. Genre franchement à la limite hein. Moi j'arrive là dans leur studio, je leur fais un scénar mais gratuit. Voilà parce que j'ai pas envie. Parce que j'en ai marre qu'on souille Dragon Ball putain mais Dragon Ball ça raconte des trucs. C'est pas vide de sens. Genre je sais pas les mecs à la limite enfin je sais pas en fait je sais pas c'est. Genre des fois ils te font des trucs c'est du génie. Hein. Genre des fois ils vont te faire un truc c'est du génie total. Genre je pense aux épisodes de 109 et 110. Là il y a un Goku Ultra Instinct d'ailleurs je vais revenir un peu dessus. Ouais, ils te font ça, l'animation est nickel, elle est parfaite, Kobe est génial et non. Et derrière ils te font quoi? Ils te font Kale. Ouais, Kale. En fait moi ce qui me dérange dans Kale, c'est pas la meuf en elle-même, c'est sa transformation. Pourquoi? En fait ce qui me fait chier c'est qu'elle ressemble à Broly. Et j'espère juste que dans le monde go, putain, par pitié, Toyotaro, si tu m'écoutes. Toyotaro. Je sais pas, ou c'est un gars là qui le connaît, je sais pas, faut lui faire passer un message de ma part. Fais en sorte que Kale ne ressemble pas à Broly. Et je veux pas qu'elle ait les cheveux verts, je veux pas de, pas de fan service, please. Pas de fan service. L'autre Kale, c'est littéralement c'est Broly en tsundere. Ça ne sert à rien. Pourquoi ne pas l'avoir mise en Super Saiyan normal avec des cheveux jaunes comme tout le monde, comme chaque putain de Super Saiyan de merde. Pourquoi? À la limite, à la limite là, s'ils veulent faire un Broly bis, mais faites-le pas sur elle, putain. À la limite. Je veux bien, bon, Super Saiyan Berserker, ok, bon, pourquoi pas, bon, à la limite. À la limite, ouais, bon, si tu veux. Mais fous-la pas, putain. Fous-la pas sur Kale. Pourquoi? Pourquoi faire sur putain de Kale alors qu'elle
Elle a pas de background, elle a rien pour elle. Oui, oui, mais c'est pour le côté marrant, c'est marrant parce que elle est timide et quand elle se transforme en bourrelette, elle, elle se lâche, elle est plus timide. Du coup, bah, ça crée un contraste. Et ta mère la pute aussi, elle crée un contraste, putain. Ah non, mais. Ah là là. Putain, c'est vidéo détente, mais coup de gueule en fait. Bon, ça, au moins, je parle pas trop fort, ça, parce que. Bah, je fais gaffe à peu gueuler parce qu'après. Bah, sinon bah, c'est plus les scénars après. C'est pour ça que je parle à voix douce. Voilà, tout bas, comme ça, voilà, oui, 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 tout à fait. Ah oui, donc je voulais aussi parler du Goku Ultra Instinct. Ah bon, alors pour le Goku Ultra Instinct, donc character design génial, simple, voilà, c'est tout con. Le character design est tout con, mais il est très bien. Le point négatif que j'aime pas chez lui, du Goku Ultra Instinct, la manière dont il arrive. Parce que littéralement, puis aussi un problème, c'est qu'on savait déjà qu'il allait arriver, donc du coup il n'y a pas de surprise, on savait à quel épisode il allait arriver. En fait, ce qui était intéressant dans Dragon Ball et Dragon Ball Z, enfin je parle pas d'épisode là, c'est qu'à l'époque il y avait aucune com, enfin il y avait de la com, mais on n'était pas spoil, on savait pas ce qui allait arriver. Là, littéralement, on sait chaque transformation, on sait ce qui va se passer dans 5 semaines, on sait ce qui va se passer dans un mois. Parce que les mecs ils veulent te teaser genre en mode ouais, hey, t'as vu gars, il va se passer ça, hein. Donc tu peux venir, hein. Vas-y, regarde notre épisode s'il te plaît, tu sais gars. Je vais te dire ce qu'il y a. Alors il va y avoir une nouvelle transformation parce que t'es bien. Il va se passer, alors le personnage que t'aimes pas il va se revirer. Voilà, comme ça toi hop tu seras content. Et s'il te plaît viens, viens. Enfin, et les mecs fermez vos gueules putain. Ne dites pas. Voilà, c'est pour ça que c'est pas impressionnant. Genre, ça manque de. On n'est pas surpris. On n'est pas surpris. Dragon Ball Super ne me surprend pas. J'ai jamais été surpris. Dans le manga, j'ai été surpris. Et dans le bon sens du terme. Dans l'anime, les seules fois où j'ai été surpris, c'était la grosse merde. À part dans l'arc Zamasu, dans l'arc Trunks du futur, là il était quasi nickel. Il y avait quelques points sur lesquels c'est de la merde. Mais franchement, on va dire le bon côté des choses rattrape tout, on va dire à la limite. Allez. On va dire il y a tellement de good par rapport au mauvais que bon, à la limite, voilà, l'arc Trunks du futur quasi parfait. D'accord. Des machins qu'on voyait pas venir, des retournements de situation, un méchant original, d'accord. Un méchant charismatique et original. Bon, fan service avec Végéto et Trunks du futur, voilà, bon, bah, après, à la limite, c'est pas ça, c'est pas ça qui dérange. Voilà, genre, à la limite, genre, si les mecs qui veulent vendre des figurines, voilà, les mecs, si vous voulez vendre des figurines, à la limite, voilà, vendez-les sur un bon scénar. Ça, fera, ça ne fera que attiser les ventes. Parce que moi, je vois des figurines de Goku Ultra Instinct, j'ai pas envie d'acheter. Pourquoi? Parce que la transformation ne me raconte rien. Elle ne me dit rien. Voilà. Voilà. Goku Ultra Instinct, pourquoi il est là? Pourquoi il existe? On sait pas. Enfin, le Migate no Gokui. Migate no dans le cul. Ah non, mais. Genre. Voilà, puis surtout, la manière dont il est arrivé, Goku Ultra Instinct. Migate no Gokui. Le mec, il s'est fait. En fait, on sait pas ce qu'il faisait. En fait, il s'est fait pulvériser par le Genki Dama. Et le mec il ripop d'un coup, tu sais pas d'où il sort. En fait, littéralement, genre, c'est comme si le mec il avait fusionné avec les particules de Genki Dama. Alors que. Enfin, je sais pas, alors que ça n'a aucun rapport en fait.
En fait, genre, ça n'a aucun rapport. En fait, genre, c'est comme s'il avait absorbé la force du Genki Dama. Je pense que c'est un peu ça. Je pense qu'il a absorbé la force du Genki Dama de 3 Pégran. Hein. Alors que bon, par rapport à celui de Bou, le Genki Dama qu'il a envoyé sur le Bou pur maléfique, là, il était 1000 fois plus puissant que celui-là. Et là, il y avait toute la Terre, il y avait Vegeta, il y avait tout le monde. Là, il y a qui? Il y a Freezer, il y a C18, il y a C17, il y a l'univers 7. Genre, l'univers 7, les combattants. Donc, allez, ils sont 10 quoi. Ouais. Ils sont 10 à le faire, c'est tout, point. Donc, l'habitat. Enfin, je sais pas. Genre, les mecs qui te font des choix, tu sais pas d'où ça sort. Ouais, c'est le what the fuck. Donc, Megateno Gokui, l'arrivée de la transformation, c'est de la merde. Bah, après, je note parce que c'était prévu. En fait, ce qui était bien dans Dragon Ball Z, c'est que chaque transformation, à défaut d'être une nouvelle coupe de cheveux, hein, c'était surtout, ça racontait un truc fort en émotion. Il y avait un truc, voilà. Goku CG1, c'est quoi? C'est Krillin qui meurt, voilà, face à Freezer. SCJ2 de Gohan, c'est quoi? C'est 16 qui se fait pulvériser la tête et puis tout ce qui s'ensuit derrière. Avec les juniors qui tabassent. Vegeta qui se transforme en SCJ1, c'est quoi? Ça raconte un truc aussi parce que voilà, c'est le prince des Saiyans qui en a marre de se faire pisser dessus par, par la seconde classe, comme il dit. Enfin, comme il disait à l'époque. Voilà, genre il avait marre, il voyait deux Saiyans en face de lui se transformer alors que lui il n'y arrivait pas, alors qu'il avait la force et tout. Ça l'a énervé, il s'est énervé sur lui-même. Et c'est là qu'il a découvert que c'était la clé. Voilà. Y a quoi d'autre bref, bon, je peux tout vous le faire. Bref, bon. Vous avez compris, voilà. Mais chaque transformation, ça raconte un truc. Voilà. Goku SCG God, ça raconte quoi? Ça raconte rien. Goku SCG Blue, ça raconte rien. Goku Ultra Rasta, ça raconte rien. Y'a rien. En fait, c'est pas arrivé comme il fallait. Voilà. En fait, ce qui me fout le seum, c'est que c'est le Goku SCG God en fait. Mais en fait, tu te dis, en fait, si genre les mecs ils avaient demandé à Shenron, voilà. Si les mecs ils avaient juste posé une seule question à Shenron, s'ils avaient dit, ouais, comment atteindre le roi d'adieu, enfin, est-ce que c'est possible pour un Saiyan d'atteindre le roi d'adieu? Voilà. Si les mecs ils avaient juste demandé ça à Shenron il aurait dit, ouais, bah, vous vous réunissez à 5 et puis hop, vous faites une ronde et puis bah, vous allez, vous y allez. Voilà. Ouais. Donc tu imagines un peu l'arc Cell comme ça, hein. L'arc Cell ou l'arc Bout comme ça. Hop, Goku c'est Jigon, il démonte tout le monde, hop, arc fini, ça raconte rien, c'est de la merde, bof. Genre tu dis qu'en fait genre depuis le début, depuis que on va dire depuis l'arc Cyborg, on va dire, les mecs ils auraient pu se transformer en SCJ God. Comme ça. Enfin non, ils auraient pas pu en soi parce que évidemment faut 5 Saiyans au cœur pur, donc il n'y en avait pas assez. Mais quand même, on va dire allez, à l'arc-bout, c'est ça. Donc ça peut de la merde. Enfin l'arc-bout, non même pas parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas Videl. Enfin il n'y avait pas Pan dans le beat de Videl, bref. Ah, le SCJ Blue, c'est pas arrivé comme il fallait. En fait, ça arrivait de nulle part. Pourquoi j'avoue que le Super Saiyan Blue, ça arrivait de mon cul. Genre, le mec arrive fait, les mecs, j'ai passé un nouveau stade. Maintenant, je suis plus Super Saiyan God. Je suis le Super Saiyan Blue. Alors, c'est qui a une grosse bite? C'est Goku.
Non, le mec, non, non. Faut que ça raconte un truc, là. Raconte un truc. Faut que ça parle. Faut que ça parle aux gens. Bon, je m'éloigne quand même du sujet qui était l'arc du pouvoir de base. Hein. Bon, pour revenir au tournoi, enfin à l'arc du tournoi, bon, on va dire pour conclure ce que je veux dire, voilà, je vais tout résumer avec l'épisode 118. Voilà. Avec l'épisode 118, je vais tout résumer mon. En fait, je pense que ça résume bien en fait ce que je pense. Enfin, ça résume bien l'animé Dragon Ball Super en fait. Dans un seul et même épisode, qu'est-ce qu'on a eu? Du très bon, du moyen et du très mauvais. Tout ça en 20 minutes. Alors pour tout ce qui est de moyen, enfin, alors, je vais commencer par tout ce qui est très mauvais. Alors qu'est-ce qui est très mauvais? Alors déjà, tout ce qui est animation réutilisée. Donc là, je parle exclusivement. Attention, je parle exclusivement pour l'épisode 118 hein, là, pour l'instant. Là, je me concentre vraiment sur l'épisode 118. Alors, je dis ouais. Donc, animation réutilisée. Voilà. Donc, mauvais point. Ridiculiser des persos sans aucun but. Parce que ça n'a aucun but, ça n'a aucun sens. Pourquoi les ridiculiser les trois mecs, j'oublie leur nom, là. Les trois mecs restent dans l'univers 2. Enfin, qui restent du coup. Pourquoi les humilier? Voilà. Pourquoi les faire se travestir? Pourquoi ne pas développer leur pouvoir? Voilà. Pourquoi, à la limite, ne pas leur créer une transformation, c'est ça? Quitte à ce qu'ils se transforment grâce à l'amour. Ah, trop comique, alors que ça devrait pas être comique. Si, normalement, un univers se fait détruire. Ouais, mec, c'est arc destruction des univers, c'est pas arc du cirque. Hein. Ouais. Enfin, non, mais je sais pas. Hein. Faut me dire si je me lu. Hein. Ah, c'est arc destruction des univers. Donc, alors pourquoi on a du comique? Pourquoi à chaque épisode? Pourquoi à la fin de chaque épisode, je suis pas en train de regarder mon écran et être en mode je veux la suite? Pourquoi je me pose pas des questions? Pourquoi quand je finis un épisode, j'en ai rien à foutre? Pour la plupart du temps, je parle. Il y a quelques épisodes, mais ça se compte sur le doigt des mains, tu vois. Franchement, les épisodes marquants, ils se comptent sur le doigt d'une main. Mec, y a rien sinon, y a rien. Y a rien, c'est vide. Ouais, c'est 20 minutes, hop. Alors les mecs, vous en remplis 20 minutes de Dragon Ball. Il y a des combos, c'est marrant, on rigole. C'est la fête au village. Des fois, il y a un peu de drama, mais pas trop. Hein. Et c'est tout, voilà. Merci. Non mais voilà, non, mais genre les mecs. Mais genre, pourquoi c'est ça en fait. Hein. Alors donc, pour revenir sur l'épisode 118, ouais, du comique alors qu'il devrait pas y en avoir. Ça raconte rien. Enfin, ça raconte rien pour l'univers 2. Enfin, ça raconte rien pour les trois personnages surtout en fait. En fait, c'est les trois personnages de l'univers 2, les trois mecs qui se sont travestis, ça raconte rien pour eux. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ensuite, bon, on va passer sur les bons points parce que sinon là je vais mettre 3 heures. Donc là je grossis vraiment. Franchement là je grossis. Alors pour les bons points, ce qui était bien c'est la réalisation qui était très bien. Elle était très bonne. Certaines animations qui étaient très bonnes aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi comment dire, ouais, pour l'univers 2 hein. Par exemple pour l'univers 2 à la fin quand ils sont sur le point de se détruire, bon, tu
Tu vois, tu te rends compte qu'en fait, les mecs, ils sont pas aussi nuls que ça. Alors, je sais pas si c'était voulu de les rendre détestables ou pas pour qu'à la fin, on se dise, c'est vrai qu'en fait, ils étaient plutôt cool. Ouais, c'était pas si mauvais que ça, en fait, au fond. Bon, si c'était voulu, les mecs, ils ont pris un gros risque. Sinon, sinon dans ce cas-là, pourquoi faire ça? Parce que là, en fait, genre de base, c'est pourquoi ne pas les avoir rendus cool de base. Pourquoi de base, on se dit pas, ouais, l'univers 2 est cool. Ça fait chier que c'est parti, non? On n'est pas triste. Ouais, bon, pour l'univers 2, bon, ils sont partis comme ils sont partis. Ils sont partis avec une image qui reflétait. De toute façon, Sarah, voilà. Ils sont partis cool en fait. Genre, ils sont partis genre en mode avec un cœur, en mode ouais, nous oubliez pas, là, même si on part, notre amour sera toujours avec vous. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Et après, pour la. Ah, par contre, alors, pour l'arc, c'est. Alors, j'arrive pas à parler. Pour l'univers 6, il y a beaucoup de choses à dire sur leur fin. Sur leur fin. Donc, comment les deux mecs se sont combattus. Très bien, rien à leur dire, parfait. Le combat, un Gohan Piccolo contre Pirina et l'autre, j'oublie son nom. Leur combat, il était très bien. À mon avis, il était trop court. En fait, le problème, c'est qu'on en a, en fait, on en a pas vu assez. En fait. Alors, leur combat était très bien, bon, à part le fait que comment dire, ils se font couper les bords tous les 2 secondes. Bon, ça c'est chiant par contre. Genre, le mec, genre, tous les 2 secondes, il se font couper les bords. C'est bon, ouais. Mec, Gon, c'est violent, mec, ouais, rien à foutre, je te coupe les bords. Mec, il est violent d'un coup, ouais. Bon, à part ça, c'était parfait. Voilà. Que ce soit au niveau animation, tout bref. Moi, perso, j'ai kiffé de ouf. Voilà. Les EC étaient très bonnes. Par contre, alors, ils se sont pris un Makan Kozenpo dans le bide, Pirino et l'autre Nameki. Ils se sont pris un Makan Kozenpo. Ah, ils sont pas morts, ok. De toute façon, c'est le but qu'ils soient pas morts. Donc, ok. D'ailleurs, un truc aussi que j'ai aimé, c'est que ils avaient entre guillemets leur propre style de combat, sans être ridicule. Ils ont un background pas beaucoup développé. On va dire, donc, qu'est-ce que tu veux faire dans un épisode de 20 minutes quand t'as un double combat, quand t'as un combat en simultané. Donc on sait pourquoi ils sont aussi forts. Ils sont pas aussi forts qu'un Gon Ultime. Parce que Gon Ultime, c'est comme si c'est du lourd. Enfin, le Gon Ultime, le Gon adulte, quoi, bref, le Gon. Voilà, donc la puissance est respectée. Voilà. Ils sont pas. En fait, ce qui est bien, c'est qu'ils sont pas surcheatés. Mais ils sont pas non plus faibles. En fait, ils sont moyens. En fait, ils sont ce qu'ils sont. Ouais, ils ont un bon niveau, mais pas assez. Ça c'est bien. Ça c'est très bien, ça c'est bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire après? Ouais, alors pour la fin de l'univers 6, et c'est sur ça qu'on va conclure. Pour la fin de l'univers 6, je suis. Alors, les mecs. Alors, les deux mecs se sont pris à Makan Kozempo dans le bide. Piccolo, sur la planète Namek, qui s'est pris un tir de Freezer au niveau de l'épaule. Piccolo, il est tombé à terre, il était quasi mort. Le mec, il était tombé dans les pommes. L'autre, il se prend un Makan Kozempo à pleine puissance de Piccolo dans le bide. Qu'est-ce qu'il trouve à faire? C'est Cauliflo, derrière, elle veut le taper. Et hop, il court dans le gravat comme un con. Comme un teubé, comme un con. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux les gars, c'est pas sérieux. Non, c'est pas sérieux. Non, mais je sais pas, mais ça, encore une fois, ça s'écrit tout seul, là. Les Namek, voilà. Les Namek, avant de partir, au lieu de courir et de leur donner une image de con,
Pourquoi ne pas avoir fait un adieu en mode, genre, les mecs, ils parlent à Piccolo, genre, ils font, eh, Piccolo, écoute, je sais que t'es un mec de l'université, mais en tout cas, ça aurait été très cool de te rencontrer. J'espère qu'on aura une autre occasion de se reparler malgré qu'on soit mort dans l'au-delà. Peut-être on se reverra plus tard. Voilà. C'est bien ça, voilà. Voilà, Caulifla, elle aurait pu dire à Goku, genre au lieu de courir, voilà. Elle aurait pu dire quoi à Goku? Elle aurait pu dire, eh Goku, je prendrai ma vengeance un jour, je peux te le garantir. Malgré que j'ai perdu cette fois-ci, la prochaine fois qu'on se reverra, que ce soit dans l'au-delà ou que ce soit par le mariage, je te botterai le cul. Voilà, ça c'est bien. KB, qu'est-ce que tu aurais pu dire KB? Genre, genre, Maître Vegeta, merci. Merci pour tout ce que vous m'avez appris. Désolé de ne pas avoir été un élève aussi digne que vous. Je ferai mieux la prochaine fois s'il y en a une. Voilà, ça c'est bien. Voilà. Voilà. Encore une fois, ça s'écrit tout seul, putain de bordel de merde. Ça s'écrit tout seul. Putain. Regarde, moi je suis. Regarde, moi je suis un gars. J'ai 19 ans, je suis devant mon PC. Voilà, je suis un étudiant. J'arrive à faire un meilleur scénar que les gars à la Toei Animation qui sont payés pour ça. Moi, le scénar, je te le fais gratuit s'il faut. Je te le fais gratuit. Voilà, c'est parce que moi, c'est la passion. C'est la passion avant tout. Voilà, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais, comme, comme dirait le chef. Ah non, mais c'est vrai, putain. Ah, mais osez me dire que c'est pas du génie, là, ce que je viens de vous dire. Pas que c'est pas du génie, c'est pas du génie forcément, mais. Je sais pas, genre. Me dites pas que c'est pas cohérent. Ça, encore une fois, ça s'écrit tout seul. Ça s'écrit tout seul. Pas besoin d'être un génie de l'écriture. Dragon Ball, ça s'écrit tout seul. T'as une situation, le, le texte il est là. Le texte il est là. Ça s'écrit tout seul, encore une fois. Voilà, je me répète, mais je. Je vais dire encore une fois pour la peine, ça s'écrit tout seul. Voilà. Euh, Vados. Vados. Vados, c'est pas possible. Vados. Vados, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi Vados? Je veux bien que c'est une connasse. Mais là, c'est pas une connasse, là, c'est une salope, c'est une chouin, c'est tout ce que tu veux. Genre, pourquoi ne pas lui avoir fait un dialogue en mode un peu émotif sur les bords? Même un peu. Genre, en mode, oh, Shampoo Sama, merci, merci pour tous ces bons moments passés. Ce sera regrettable de ne plus être à vos côtés. Voilà. Non, il te faut quoi? Il te faut un truc comique avec elle. Il te faut quoi? Il te faut, oh bah, oh, Shampoo Sama, oh bah, on se reverra plus, c'est dommage. Oh. Et là, t'as Shampoo qui fait, toi, arrête, t'es déjà là-bas, connasse. Par contre, la dernière minute. La dernière minute de l'épisode. La dernière minute. Parfait. Rien à redire. J'en ai eu des frissons. Genre, j'ai réussi à ressortir de la tristesse. J'avais limite les larmes aux yeux. J'étais triste. Quand Shampoo il dit Aniki. Frérot. Et qui tire la log et puis qui meurt. Voilà. Il part. Il part digne. Je vous dis, rien que d'y penser. Il y avait quoi? Il y avait l'animation, il y avait l'OST, il y avait la réalisation, il y avait tout. C'était parfait, c'était divin, il y avait rien à dire. C'est encore une fois, ça s'écrit tout ça, putain. Voilà, Shampoo. Shampoo qui dit à son frère, Aniki. Le mec qui lui tire la langue. Et il meurt.
Et derrière Virus. Virus qui, d'ailleurs c'est encore une fois la réalisation, mais je me répète encore, mais la réalisation géniale. On voit pas on voit le visage du Virus de pas de face mais de côté. Voilà. On voit pas son visage. On voit juste ça de côté, bref. Et hop, il dit rien. Il dit juste une phrase, il dit quelque chose. Et là, on sait pas à qui il parle. On sait pas s'il se parle à lui-même. On sait pas s'il se parle à lui-même. Ou s'il parle à Champo, genre en mode dis-moi au revoir. Ou si c'est Virus qui dit putain, j'arrive pas à parler, mais dis un truc. On sait pas s'il se parle à lui-même ou s'il parle à Champo. Je pense que les deux. Je pense que les deux sont bonnes. Je pense que les deux interprétations sont bonnes dans ce sens. Voilà. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de nous le dire. Ça s'écrit tout seul, putain de bordel de merde. Il n'y a rien à dire. Et il y avait quoi sinon? Il y avait aussi, voilà, avec Vegeta, voilà. Par contre, Vegeta, à l'épisode prochain, à mon avis, ils vont envoyer du sale. Parce que il y a vu que KB, ou KB, je baisse non. KB, il s'est fait détruire. Son élève, il est mort. Voilà. Du coup, il est énervé. Et là, on gros zoom sur ses yeux. Et il dit, alors toi c'est pour ton jour de chance. Aujourd'hui je suis énervé, je vais te botter le cul. Et là bam, fin d'épisode. Voilà, paf. Il n'y a rien à dire. La dernière minute de l'épisode, elle est parfaite, elle est géniale. Je pense que c'est un des meilleurs moments de Dragon Ball Super, c'est cette dernière minute. L'épisode en lui-même est trop moyen. Il est pas si, en fait, il y a la moitié qui est bien, il y a la moitié qui est mauvaise. Ou pas terrible. Et il y a la dernière minute qui sort, le gros jeu. Et là c'était ouf. Là j'ai vu qu'il y a un moment. Là j'ai vu qu'il y a un moment d'intensité, d'émotion. De. de voilà, je vous l'ai dit. J'étais à la fois triste, en colère. Et j'avais le seum. J'étais en mode ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a la destruction des univers. Voilà, mais ça, c'est ça. C'est à chaque épisode, à chaque fin d'épisode, je devrais me dire qu'est-ce qui va arriver. Je devrais avoir le seum. Mais j'ai pas le seum. Pourquoi? Parce que ça raconte rien. Et ça, c'est dommage. Pour l'instant, Toyotaro est très bien parti pour rattraper les erreurs de l'anime. Donc j'espère que le manga papier, que les scans seront meilleurs. J'espère que Toyotaro il va. Moi je veux que quand je lise les scans, je veux que quand il y ait un univers détruit, je veux chialer. Voilà. Je vais être triste. Voilà. Je veux me dire. Fais chier. Dans l'anime, j'ai pas ça. L'univers 10 avec Gobosu, il s'est fait détruire. J'en avais rien à péter. Il y a eu juste pour Gobosu, là, ça me fout un peu le seum, mais bon, pour ça, c'est tout quoi. Sinon, j'en avais rien à branler. Pour l'univers 2, il y a juste à la fois, je me suis dit, oh, c'est. En fait, bon, au final, ils étaient pas si nuls que ça. Ils étaient un peu cool quand même. Et l'univers 6, bah, j'étais triste pour Champo, enfin, pour Champo et Beerus, quoi, mais bon, pour le reste, j'en ai rien à foutre. Magneto, Winnie l'ourson, je sais plus on s'en fout. Ça coûte du yen. Caulifloc allez, on s'en fout. Hit, on s'en fout aussi. KB, à la limite. Et KB, allez, à la limite, ouais, pourquoi pas. Par rapport à ça, avec Vegeta. Mais encore une fois, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Mais ça, je ne comprendrai jamais. Heureusement qu'il y a le manga pour rattraper le reste. Hein.
Le problème c'est que Dragon Ball Super ça reste. Je pense qu'à mon avis genre ça va faire comme Dragon Ball GT, ça va rester entre guillemets la suite officielle pendant une dizaine d'années, voire une vingtaine si vraiment machin dur. Puis à la fin en fait ça sera juste délaissé. Et voilà, c'est tout, je pense. Parce que c'est une série qui a trop partagé les fans Dragon Ball Super. La série elle a trop comment je pourrais dire ça, elle a trop séparé les fans en deux. Il y avait les fans de l'épisode, ils étaient tous réunis. Et les Dragon Ball Super, t'as deux camps. T'as le camp j'aime dans Dragon Ball Super, il y a le camp Jumbo. Puis après, bon, évidemment, t'as le troisième camp, le camp neutre. Mais bon, ouais, ouais. C'est triste. Ah bon, bref. On va se quitter sur cette évidemment 50 minutes, comme je l'ai prévu. Alors, quasiment une heure. Donc bon, on va s'arrêter là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Mais non. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une review de chaque épisode par semaine. Genre, par exemple, bah, la semaine là, ça va être le 119. Bah, est-ce que ça vous dit que je fasse le 119 ou pas le 120, le 121, le 122? Je t'avoue que sinon, la prochaine vidéo sur Dragon Ball. Sinon, la prochaine vidéo sur Dragon Ball Super, ça va durer encore 50 minutes. Hein. Donc bon. Bref, moi je dis bye bye à la prochaine. Une bonne nuit à tous. Allez, salut.